Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire plutôt courte. C'est une histoire sombre, ce n'est pas de l'horreur graphique, mais elle est sombre. Alors sans plus tarder, on va commencer. Une petite fille et son frère étaient en train de dîner, le soir tout seuls, leur père n'étant pas rentré à l'heure convenue. 10 heures du soir et il n'est pas encore rentré, la petite fille dit à son frère. Quelque chose a dû arriver, il n'est jamais en retard. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent retarder un plombier. Oui, mais comme il nous a interdit de l'appeler, il aurait dû quand même nous informer de quelque manière que ce soit. C'est la veille du Nouvel An et je suis pas très à l'aise avec l'idée de rester toute seule ici. Pourquoi je compte pour du beurre? Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais t'es à peine plus âgé que moi. Nous sommes tous les deux mineurs, ce n'est pas très sain de rester tout seul ici. Et si on demandait à la voisine? Quelle voisine? Celle d'en face, elle pourrait rester avec nous. Cette sorcière? Mais jamais. Écoute, si tu es vraiment effrayé, allons regarder la télé, ça va nous changer les idées. Alors le frère et la sœur sortirent de la cuisine et s'installèrent sur le canapé du salon, en face de la télévision. Mais en allumant cette dernière, le jeune garçon se rendit compte qu'il n'y avait aucune chaîne de valable. « Est-ce que papa aurait oublié de payer le câble ce mois ?» Sa sœur lui répondit. « Oh, ça n'a pas d'importance, je voulais pas vraiment regarder la télé. Je pensais tout à l'heure, il a peut-être un rendez-vous galant. » « Mais avec qui? Tu sais, je l'ai vu parler à la voisine à maintes reprises ces derniers temps. Tu ne veux pas parler de cette sorcière? Mais pourquoi tu l'appelles sorcière? C'est une jolie jeune femme quand même. Oui, mais je trouve qu'elle est toujours un peu trop renseignée sur les gens à mon avis. » À ce moment précis, et pendant que les deux jeunes gens étaient en train de discuter, ils entendirent un bruit sourd venant de la cuisine. « Ça serait lui ?» la sœur demanda. Plein de doutes, mais sans en montrer le moindre signe, le jeune garçon alla vérifier à la cuisine. Quelques secondes après, il réapparut à la porte du salon. Sa sœur, voyant la couleur pâle de son visage, demanda, paniquée. « Que s'est-il passé ?»« Rien. »« Mais pourquoi tu as l'air effrayée comme ça ?»« Il y a quelque chose dans la cuisine. Quelque chose qui n'y était pas avant. »« Et c'est quoi ?»« Une boîte en bois. »« Est-ce que tu l'as ouverte ?»« Mais non. Imagine, si c'était une bombe. »« Une bombe ? Sortons vite d'ici. » La jeune fille était terrorisée. « Calme-toi. Si c'est une bombe, elle ne va pas exploser sans qu'on la touche. Et puis, en matière de sécurité, crois-moi, il y a plus de tarés dehors que de bombes à l'intérieur. On doit appeler papa, s'il te plaît. Tu veux l'envoyer en prison juste pour une stupide boîte en bois? Allons, calme-toi un peu. Tu sais bien que la police est à l'affût de la moindre erreur. Si on fait ça, il risque la prison. » La fille était désemparée. On ne peut pas appeler papa. On ne peut pas appeler les pompiers. On ne peut pas toucher la boîte. On ne peut pas partir dehors. Ce serait peut-être la pire des solutions. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? La fille était complètement confuse. On peut attendre. Attendre quoi? Attendre que quelque chose arrive. Tu sais, mon frère, je te trouve incroyablement calme. Et ça m'effraie peut-être encore plus. Arrête, non. Allez, allonge-toi sur le sofa. Je vais m'asseoir sur la chaise. Ok. Autour de minuit, les lumières de l'appartement s'éteignirent toutes. Oh non, j'espère que papa n'a pas oublié de payer l'électricité quand même. Oh là là, tu sais, répondit sa sœur, je préfère savoir que papa n'a pas payé l'électricité plutôt que de penser qu'il y a un fou furieux qui a saboté le compteur. C'est l'effet minuit ou t'as regardé un film d'horreur récemment? Une panne de courant est une panne de courant. Je crois que tu ne veux pas laisser les choses passer tranquillement. De quelle chose tu parles? Ce n'est pas important, essaie de dormir. La jeune fille tremblait. Et elle ne savait pas si elle devait être plus effrayée par l'absence de son père, par cette mystérieuse boîte en bois, ou par l'attitude de son frère. Mais après quelques minutes, elle parvint quand même à s'assoupir. « Réveille-toi, réveille-toi vite. »« Quoi? C'est un cauchemar? » « Tu dois venir avec moi. S'il te plaît, dis-moi que tout va bien.
Papa est parti. Quoi? Il nous a abandonnés? Il lui est arrivé quelque chose? Dis-moi vite. Non, il ne nous a pas abandonnés. Viens avec moi. Le jeune garçon emmena sa sœur à la cuisine. Le jeune garçon parla spontanément. Tu sais, la boîte en bois, elle a changé de place. Quoi, tu l'as manipulée? Mais non. Elle était derrière la porte et quand je suis revenue, elle était sur la table. La jeune fille tremblait toujours. Elle ne comprenait pas du tout ce qui arrivait. Son frère l'installa sur la table et lui prépara un verre de lait chaud. S'il te plaît, dis-moi tout. Dis-moi tout ce que tu sais. D'accord, je vais te dire ce que je sais. En tout cas, ce que papa m'a dit, il y a quelques semaines. Je t'avoue que je n'ai rien compris au début, mais là... Allez vite, dis-moi s'il te plaît. Ok. Il m'a dit qu'un jour nous trouverions une boîte en bois et qu'à partir de ce jour, on ne le reverra plus. Quoi? Enfin, il m'a dit qu'il faisait face à beaucoup de problèmes ces derniers temps. Tu veux dire d'autres problèmes que le risque de prison et son ex-patron complètement furieux? Oui, il m'a dit qu'il ne pouvait plus nous entretenir et il avait vraiment l'air désespéré ce jour-là. Après, il m'a expliqué qu'il ne fallait pas toucher à cette boîte. Absolument pas la toucher. Sa sœur, pleurant toujours, demanda: mais quel est le rapport entre cette boîte et sa disparition? Je comprends rien du tout. Je t'avoue que moi aussi je ne comprends rien, je t'ai dit tout ce que je savais. À ce moment même, quelqu'un frappa à la porte. Puis, la porte s'ouvrit doucement et une jeune femme entra. C'était la voisine, que le jeune garçon traitait de sorcière. Elle jeta un regard sur la boîte en bois et sourit aux deux jeunes adolescents. Bravo mes petits, vous avez vraiment mérité l'amour de votre père. Le frère et la sœur, qui la regardaient avec un air ahuri, ne disaient rien. Devant leur silence, la voisine continua. Désormais, j'ai en ma possession les sentiments de votre père à votre égard. Et maintenant, grâce à vous, j'ai votre confiance en lui. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Le contrat a été honoré. Quel contrat? Le jeune garçon demanda, furieux. Celui que j'ai signé avec votre père et qui me met en possession de l'amour et de la confiance qu'il y a entre vous. En votre possession? Je ne comprends rien, dit la jeune fille. La voisine la regarda avec une certaine bienveillance et lui répondit: ouvrez la boîte. Le garçon intervint. Comment savez-vous qu'on ne l'a pas fait avant? Eh bien, si vous l'aviez fait, la boîte serait vide maintenant. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Vérifiez par vous-même. Après une courte hésitation, le garçon ouvrit la boîte. Dedans, il y avait une lettre manuscrite. C'était l'écriture de leur père. Le garçon lut à haute voix: mes chers enfants, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour prendre soin de vous et vous protéger. Cependant, à un certain point, chacun doit faire face à ses actes passés. Et c'est ce qui s'appelle faire des sacrifices. Je n'ai pas réussi à sauver votre mère de la maladie, malgré tout l'argent que j'ai volé de l'entreprise. Mais j'ai décidé de ne pas faire les mêmes erreurs vous concernant. Je serai bref. La police était sur le point de me trouver. Alors, quand j'ai rencontré notre voisine, quand j'ai entendu parler de ses capacités, je n'ai pas hésité une seconde. Grâce à elle, votre futur sera assuré. Elle a beaucoup de pouvoir. Ne la blâmez pas, c'est juste une businesswoman. Et j'ai fait un contrat consentant avec elle. Je ne sais pas si je vous reverrai un jour, même dans l'autre monde. Mais ce dont je suis sûr, c'est que vous reverrez l'ange de votre mère dans l'au-delà. Car les mauvaises choses, c'est moi qui les ai faites, pas elle. J'ai fait ça pour vous, pour votre sécurité, pour votre bonheur. C'est ce que les parents doivent faire, assurer le bien-être de leurs enfants dans la vie et dans l'après-vie. J'ai essayé de le faire dans la vie et c'est à votre mère de le faire après. Je suis désolée, il n'y avait pas d'autre moyen. Après avoir terminé la lettre, le jeune garçon était pâle et demanda à la voisine: vous l'avez tué? Cette dernière répondit calmement: non, on ne procède pas comme ça. Le contrat stipule que je devrais prendre soin de vous en matière de dépenses et de sécurité. Et sachez que nous honorons toujours nos contrats. Sinon, on risquerait de perturber l'équilibre des choses et de le payer très très cher après. Quand vous dites nous, vous parlez de qui?
demanda le jeune garçon. La voisine répondit. Je parle de ma communauté. N'essayez pas d'en savoir davantage. Je disais donc, j'ai reçu mes ingrédients précieux, à savoir la preuve de votre confiance absolue en votre père, et lui m'a donné la preuve de son inconditionnel amour pour vous. Et que vous a-t-il donné comme preuve? Demanda la jeune fille. Son âme, répondit la voisine. Fin.